Salut les gars, c'est Luff et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, tuto pour apprendre à faire un bon set de pièces. Donc déjà, première chose, les 3 pièces du set doivent être 9 étoiles. Donc pour ça, je vous renvoie à la vidéo dans la description, c'est un tuto que j'ai fait pour faire une pièce 9 étoiles tout simplement. Donc, on entre direct dans le vif du sujet, même si la vidéo sera un peu courte, c'est pas grave. Tout simplement, donc déjà on va aller sur le petit Ace qui est quelque part. Voilà, Ace Marco. Donc, pour faire un set de pièces, plusieurs méthodes. Méthode numéro 1, voilà. Méthode numéro 1, vous faites un set de pièces qui va sur plusieurs personnages, par exemple. Ça, c'est vraiment le set de pièces de base. Voilà, plein de tags. Il donne des bonus à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de spécifique à Génération Terrible ou ainsi de suite. C'est vraiment, il va sur tout le monde. Numéro 2, donc les sets de pièces catégorisés. Par exemple, spécifique. Donc ça, mais cette fois spécifique à des défenseurs ou à des éléments bleus ou à des éléments rouges ou ainsi de suite. Et donc ce que je recommande à quelqu'un qui veut juste faire des sets de pièces pour avoir globalement des bons persos et juste pouvoir kiffer mais qui a pas envie forcément de se prendre la tête. Voilà. Et ensuite, le but de la vidéo surtout, et ça c'est pour les gens qui sont comme moi, qui veulent absolument être opti partout, vous faites un set de pièces en fonction de chaque personnage. Bon, par contre là, il faut vraiment être déter, je vous le dis. Donc ça, c'est le set de pièces que je fais pour mon petit Ace Marco. Bon, il est en cours, comme vous voyez, voilà, les pièces sont pas 9 étoiles, etc., mais c'est en cours. Donc, on va voir comment faire un set de pièces spécifique à un perso. Et dernière chose, un set de pièces full 9 étoiles, on se fiche des traits, des tags, machin, c'est juste pour vos soutiens, parce que, encore une fois, 3 pièces 9 étoiles sur un perso soutien, c'est plus 3% de soutien, donc n'oubliez pas de le faire. Pour le coup, là, par contre, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête. Voilà, vous faites comme moi, vous faites des pièces, des sets de pièces 9 étoiles, voilà. Bon, peut-être que je vais les modifier parce que je vais en utiliser pour certains persos, mais globalement, dans l'idée, juste, c'est 9 étoiles. Voilà, ça me fait mes 3%. Donc, première recommandation, si vous voulez faire un set de pièces spécifique à un seul personnage, et que vous voulez faire ça pour tout le monde. Premièrement, bon bah vous mettez un set de pièces. Je recommande vraiment celui-là, le triple Luffy. Ce set de pièces classique va vous permettre de tester tous les persos. Vous jouez le personnage avec, donc ça vous fait quand même de quoi. Voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Vous avez quand même voilà, des stats un peu plus correctes, etc. Vous avez des pièces, quoi. Donc vous jouez le personnage sur une dizaine, quinzaine de games. Vous voyez c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, etc. Vous apprenez en parallèle à le maîtriser. Et ensuite, en fonction de ce que vous pensez être le plus utile, choisissez vos pièces. Donc vous choisissez vos pièces par rapport à ceci. Voilà. Par exemple, sur le Ace Marco, moi, ce que je trouve le plus utile, c'est mon mur. Donc, la compétence 1, donc, je vais jouer un set de pièces où les pièces restaurent la compétence 1 rapidement. Ensuite, donc je vais faire un exemple très simple. Je vais dans pièces, créer, et là, je vais tout simplement filtrer donc réduction de compétence 1. Ensuite, je vais faire un peu le tour pour voir qu'est-ce qui peut m'intéresser. Par exemple,
Bon bah c'est pas... Le Ace manque de dégâts, c'est pas avec lui que je vais faire des KO. La pièce de Sanji m'intéresse pas. Donc voilà, je fais ma petite sélection, et une fois que j'ai plusieurs pièces, donc vous limitez pas à 3, hein, vraiment commencez par faire un seul filtrage, vous prenez toutes les pièces qui pourraient vous intéresser, et ensuite là, on va faire par rapport au tag. Donc je retourne sur mon set de pièces, voilà, donc le set de pièces, voilà, il a des tags, génération terrible, capitaine, et grand corsaire qui vont apporter des trucs en plus de la réduction SP1. Voilà, donc essayez d'avoir un maximum de tags sur les pièces que vous avez filtrées déjà. Et ensuite, il va falloir, comme on fait spécifiquement pour chaque perso, il va falloir essayer de mettre un maximum de 18%. Par exemple, là, c'est spécifique au détenteur de Logia, ce qui est parfait pour Ace puisqu'il est détenteur de Logia. Alors, comment obtenir ces pièces-là spécifiques qui vont donner du 18% et qui vont vraiment être très spécifiques mais très utiles? Vous regardez toutes les semaines dans les récompenses de classement les pièces. Vous regardez si elles peuvent être intéressantes ou pas. Par exemple, je sais que critique sur l'équipage du roux, donc ce qu'on avait la semaine dernière, je m'en fiche. Donc j'ai skip l'event, j'ai été farm à la ligue. Là, bon bah, si le perso est défenseur, plus 18%, 14% ou 12% de def. Bon bah j'ai quand même une chance d'avoir du 18% ou du 14%, ce qui est plutôt pas mal. Donc je prends la pièce et j'irai dans transfert de trait pour la donner. Donc la pièce intéressante, bah je fais un petit classement quand même, histoire d'avoir au moins une pièce. Ensuite, ça dépend si vous voulez vraiment la pièce, si vous êtes vraiment prêt à tryhard l'event, etc. Bon, et ensuite vous faites votre classement par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était des petits conseils pour vraiment améliorer vos sets de pièces spécifiques à un perso. Ensuite, vous pouvez bien évidemment toujours regarder par exemple la défenseur. En soi, ça pourrait être utile aussi pour faire un set de pièces spécifique aux défenseurs. Donc vraiment, regardez tout le temps les events hebdomadaires, c'est vraiment une ressource géniale. Et une autre ressource géniale, c'est les trocs. Pas celui-ci. Pas celui-ci. Celui-ci par exemple. Bon bah là, vous voyez, il y a des pièces. Donc si vous avez les ressources, donc il y a certains trocs que vous voulez farmer et d'autres où bah, vous en aurez très peu, voire pas du tout. Si vous voyez une pièce qui pourrait être intéressante, même si c'est pas dans pour tout de suite, par exemple je fais mon Ace, je vois une pièce équipage au 100 bêtes, 18%, bah, en soi j'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais je la prends quand même, parce qu'elle peut toujours servir plus tard. Et pareil, vous savez, des fois sur des portails, des pièces qui sont offertes, etc. Donc toujours regardez dès que vous avez une pièce qui est proposée, ce que ça va vous coûter concrètement, du temps, des diamants, des ressources, et quel apport ça pourrait avoir à court terme ou à long terme. Donc, encore une fois, je vous le redis, donc je recommande bien évidemment un set triple Luffy de base minimum 1, si vous voulez en faire plus, vous en faites un peu plus, histoire de dire vous avez de quoi jouer classique. Ensuite, je vous conseille quand même plus attaquant, défenseur, fonceur, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et si il y a des persos où vous vous dites vraiment là, il y a une manière spécifique de le jouer et il y a du potentiel, vous faites un set spécifique au perso. Et ensuite, vous faites des pièces spécifiques à vos soutiens avec du 9 étoiles partout. Bon, c'était un tuto un peu chaotique, comme d'habitude, mais j'espère quand même que ça pourra en aider certains. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Si elle vous a plu ou aidé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions ou des choses à apporter,
pour les autres viewers, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, bon bah l'abonnement, bien évidemment. Partager la vidéo, notamment si ça peut aider d'autres personnes ou même juste pour m'aider moi à être un peu plus vu par différentes personnes. Et moi je vous dis, et n'oubliez pas bien évidemment, tuto comment faire une pièce 9 étoiles, c'est dans la description, et j'allais oublier, mais bien évidemment, si vous avez une pièce spécifique à un perso, genre le lot Archipel Sabody par exemple, vous voulez le farmer, vous le farmez ici, vous adaptez la difficulté par rapport au niveau du perso. Alors là il est 70 donc très difficile. Bon, je me fais un peu ouvrir en deux donc j'ai mis seulement en difficile. Dans tous les cas, si vous capturez les 2 tas de trésors, vous aurez vos 3 fragments, vous pourrez créer une pièce. Donc 2 pièces par jour. Donc n'hésitez pas, si vous faites des pièces normales, à faire ça. Et les pièces violettes, n'hésitez pas à faire 2-3 doublons avec tous les traits, même si c'est pas 9 étoiles, juste plusieurs traits. Comme ça, si un jour vous avez besoin de les réutiliser, bah, vous utilisez les pièces argentées et dorées pour modifier leurs traits. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Luff. Bye.